Alain Fontanelle, vice-président de la communauté urbaine de Strasbourg, adjoint au maire, arrive au travail le matin à vélo. Ça veut dire qu'au boulot à vélo, c'est possible. C'est possible, même si ces jours-ci c'est un peu difficile parce que le climat ne nous aide pas. Mais oui, c'est possible. Le vélo pour aller au boulot, pour accompagner les enfants à la crèche, à l'école. Strasbourg est très adapté pour ça. D'ailleurs, c'est la première ville cyclable de France. 15% des déplacements au sein de la ville sont faits à vélo. Et on a un réseau de presque 500 km de pistes cyclables. Et bientôt, on aura même une autoroute à vélo éclairée, organisée de 130 km d'ici quelques années. Autoroute à vélo qui sera de où à où? Vélostras, ça permettra de traverser toute l'agglomération de part en part et de pouvoir circuler en toute sécurité. Pour inciter à l'usage du vélo, il faut avoir d'abord des vélos. À Strasbourg, on a 5000 vélopes. On a un parc privé aussi qui est très développé. Il faut aussi des espaces sécurisés, c'est ces 500 km de pistes cyclables. Et puis, il faut des challenges. Et c'est le challenge au boulot à vélo, la 4e édition que la communauté urbaine porte, accompagne avec d'autres partenaires comme Cadre 67. Alors comment c'est perçu justement par les personnels ici de la communauté urbaine de Strasbourg, ce challenge? Bien, d'abord, à la communauté urbaine, on a une tradition, on a mis en place un plan de développement des transports dans l'entreprise pour faciliter, pour inciter les modes doux. Le transport en commun, bien sûr, le tram, le bus, mais aussi le vélo. Mais l'an dernier, on n'a pas été terrible. On a fait qu'une cinquantaine, une petite cinquantaine de participants. Cette année, on se fixe des objectifs plus importants et on a créé un système d'émulation dans les services. Il y a un challenge à l'intérieur de la communauté urbaine. On espère battre évidemment notre record de l'an dernier et pourquoi pas être parmi les mieux classés de ce challenge. Alors on a interrogé tout à l'heure les Alsaciens, ce qu'il en ressortait c'est oui c'est très bien, on va aller travailler à vélo et dans les points négatifs c'est où est-ce que je gare mon vélo, il n'y a pas assez de parking à vélo, les pistes cyclables sont pas remises en cause, que là effectivement on est premier de la classe, mais le problème c'était soit la location des vélos, soit d'avoir un parking à vélo. C'est vrai que la location des vélos maintenant le problème est un peu résolu avec le Vélop, peut-être qu'il faut qu'on fasse encore un effort de communication, mais vous pouvez par exemple pour 80 € par mois, si vous avez un abonnement CTS, avoir un Vélop que vous pouvez faire entretenir dans un magasin. Donc ça c'est efficace, mais c'est vrai que le deuxième élément c'est le parking. Au fond c'est la rançon du succès, les parkings sont pleins, les arceaux à vélo sont pris d'assaut, on peut le voir ici devant la communauté urbaine. Il faut qu'on continue à développer cela, mais c'est vrai aussi que parfois il y a un peu une concurrence. Quand on met des arceaux à vélo, on prend des places de parking de voitures. Donc il faut qu'on trouve un équilibre, mais on y travaille. Voilà, la politique de la ville, on le sait, c'est le tram, le vélo. Est-ce que l'utilisation du tram et vélo peut être étendue aux entreprises alsaciennes? Et comment vous pouvez y arriver? Oui, c'est aussi l'idée de ce challenge. On doit pouvoir arriver d'ailleurs de l'agglomération avec le TER, avec son vélo. Ensuite, ça veut dire mettre le vélo dans le TER aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a un problème de capacité, donc il faut que la région puisse élargir les capacités. Quand on arrive à Strasbourg, on fait un bout en vélo, ensuite on met le vélo dans le tram, on va un peu plus loin. C'est cette intermodalité, cette complémentarité qui est importante et qui permet l'usage du vélo le plus fréquent possible. D'ailleurs, on se fixe comme objectif au sein de la communauté urbaine de doubler l'utilisation du vélo dans les prochaines années. Le challenge au boulot à vélo, c'est jusqu'au 9 juin. Quelles conclusions allez-vous en tirer par la suite? D'abord, le challenge, c'est un classement. Il y aura les meilleurs, les plus performants dans l'utilisation du vélo. Ils auront des prix. Il y aura des kits éclairage. La communauté urbaine met à disposition des kits éclairage pour les vainqueurs. Aussi des messages de confort pour récompenser ceux qui ont pédalé, qui ont vraiment pédalé, qui auront mouillé la chemise. Mais aussi, au sein des entreprises, créer une envie, une habitude et qu'elles se poursuivent. Alors tiens, sur le siège bébé est parti ce plastique. Il sert à quoi ce plastique? En fait, ces derniers jours, le climat était pas très favorable et comme mon vélo était dehors, ce matin quand j'ai accompagné ma fille à l'école, c'était pour la protéger d'un siège mouillé. Donc ça veut dire que le vice-président vient effectivement bosser le matin à vélo. Tout à fait. Voilà, merci Alain Fontanelle.